les principaux points actualité, donc ma PC fait ça chaque jour avec nous. Rappelez qui principaux points actualité, c'est nombre de morts et toujours avec une certaine différence entre ça international l'a dit, international là lui-même l'a galopé monté, il est arrivé jusqu'à près de 1000 morts, tandis que dernier bilan est officiel, c'est-à-dire ça ministère intérieur, collectivité territoriale, bah, hier, date lundi 10 octobre, 372 décès confirmés par les différentes structures du système. 4 disparus, 246 blessés. Sur les 7 départements concernés, la Grand'Anse avec 198 morts confirmés, c'est important. Sud 78, l'Ouest 51, les NIP 34, le Sud-Est 6, l'Artibonite 4 et le Nord-Ouest 1 mort. La direction de la protection civile a établi une liste des besoins afin de soutenir 115 000 familles sinistrées en rations sèches, eau potable, tablettes de purification d'eau, kits d'hygiène, outils de réparation, kits de cuisine. Nous voyons que ici, chiffres sont toujours moindres. Par exemple, regardez, le ministère intérieur parle de 115 000 familles sinistrées, tandis que nous avons sous télévision internationale, l'ONU dit qu'il y a besoin peut-être 120 millions de dollars pour 1,4 million de personnes en situation de nécessité extrême, de catastrophe humanitaire. Donc c'est ça, Nations Unies dit lui-même. Moi, tiens aussi à inviter nous en Téléthon qu'a fait dimanche, c'est AGRK. Comme AGRK fait partie de groupe qui est en protection civile, Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités, et la fête dimanche, parc historique de la canne à sucre. On a dit tout à l'heure que l'ONU, oui, et c'est un chiffre qui a tourné sur écran télévision, 120 millions de dollars américains en faveur des victimes de l'ouragan. Et comme moi dit nous, l'ONU parlait de 1,4 million de personnes en état de catastrophe humanitaire. Et puis, grand idiot dit, c'est choléra. Choléra est depuis hier, et c'est lui qui, non seulement en presse locale là, mais qui est dans la télévision internationale, dans la presse extérieure, avec évidemment aussi différents chiffres. On nous parle de 17, on parle de 20 morts, on parle de choléra et risque de famine. Haïti face à une crise humanitaire inquiétante après Mathieu. Et c'est pour ça que nous gagnons avec nous, matin, c'est un grand honneur pour nous introduire ministre Santé publique, Madame Daphné Delsoin, ministre Santé publique, l'accompagné le directeur général ministère là, et de hauts cadres ministère, directeurs différents départements, et c'est pour nous parler du choléra. Préoccupation au niveau ministère Santé publique, c'est recrudescence cas de choléra que nous gagnons. Nous observons, nous constatons qu'il y a un pile monde qui atteint de choléra, particulièrement le département sud et le département Grand'Anse. Mais il y a de l'autre point au niveau département qui est également touché et que nous commençons à recenser cas choléra. Effectivement, choléra, c'est une préoccupation, mais de notre côté, le ministère de la Santé publique était préoccupé par une quantité victimes qui pas gain toi, qui pas gain toi et qui caillou écrasé que yo pas gain toi et à ce victime yo non seulement petit moun yo particulièrement vulnérable. Ou l'autre point qui est important pour nous au niveau ministère là, c'est que un pile ou forte partie de la population pas gain accès à eau potable. Pour qui ça? Parce que pile d'après rapport que moi recevoir de direction départementale de directeur départemental, c'est que un pile réseau d'adduction de conduction d'eau bousillé yo atteint de défectueux, donc autrement dit population pas gain accès à eau potable. Troisième point qui est important pour nous au niveau ministère de la Santé publique, c'est que il y a un pile institution sanitaire qui est endommagée et population a difficilement accès à soins. Autre point encore, c'est que nous commençons à assister à une rupture patient suivi patient
en soins, particulièrement patients qui sont supposés recevoir médicaments pour tuberculose, recevoir médicaments pour VIH/SIDA, pour maladie, patients ça yo doit yo pas accès à médicaments et il est important pour recevoir médicaments régulièrement. Donc en termes de suivi, il doit ou rupture la prise en charge et ça c'est un point qui est important pour nous au niveau ministériel. Donc nous devons faire face à ces défis et pour le ministère de la Santé publique, une des préoccupations majeures, c'est que nous avons assisté à une flambée de choléra, à une recrudescence de cas de choléra. D'après le rapport que nous gagnons de direction de surveillance épidémiologique, il y a 186 cas qui sont enregistrés au niveau du département Grandas et 170 cas au niveau du sud. Mais il y a deux points qui sont vraiment plus touchés, à savoir Rendel et également Port-Rapiment. Nous assurons que au niveau espace médicaments intrants acheminés vers site de prise en charge de patients et il y a deux équipes mobiles qui sur le terrain et qui fait prise en charge patients. Donc, ça qui est important pour nous après passage cyclone, c'est qu'il faut que nous prenions en charge toute victime de cyclone qui a besoin de soins. C'est important pour nous réparer toute structure sanitaire et l'important que nous participions, que nous accompagnions la population, rendre l'eau disponible pour ça traiter de l'eau que y a boire, non seulement la caillou, mais également au niveau des points de distribution d'eau. Ça que le ministère entreprend encore, c'est que nous renforcer le système de prise en charge de patients atteints de choléra, déjà au niveau des structures, au niveau de prise en charge, ça nous les centres de traitement du choléra, qui en pile là été détruit, nous acheminer des tentes pour permettre que nous prenions en charge patients et nous assurer que nous avons sérum oral disponible, que nous avons soluté disponible et que nous avons antibiotiques qui disponible.